Les Attends, amis, viens, est-ce qu'on tournerait pas toute cette vidéo en contre-jour? Non, justement, on change. Allez, 1, 2, 3. Et du coup, là, en fait, on est tout simplement dans la chambre de Manon Bril pour lui créer une mezzanine afin qu'elle puisse avoir son lit à hauteur de sa fenêtre. Alors, Ouais, blablabla, on s'en fout. Oh bah ça va, super. Et bah va bien te faire... voilà. Allez, c'est parti, on tourne. C'est pas juste une vidéo dans laquelle on va vous montrer comment construire une mezzanine. On a pensé à un truc qu'on lui a demandé avant. On lui a dit, écoute, on accepte Manon de faire le taf, mais il faut que, en ton âme et conscience, tu valides le fait qu'on la fasse en impression 3D, et plus précisément en filament flexible. Donc là, si on n'a pas titillé votre curiosité, Oui. restez bien jusqu'au bout de cette vidéo pour voir si ça marche, comment on a imprimé, et voir s'il y a des pistes d'amélioration dans tout ça. Alors Manon Bril, si vous la connaissez pas, je vous précise quand même, c'est la host, la créatrice de la pépite YouTube C'est une autre histoire, la chaîne C'est une autre histoire dans Attends, laquelle vous excuse-moi. allez pouvoir... Quelle histoire? C'est une autre histoire, c'est... Non, Non, justement, Manon Bril, elle c'est- fait un truc, elle fait une chaîne YouTube, c'est une autre histoire en fait. Eh oui, c'est une autre histoire, c'est le nom de ma chaîne YouTube. Nous aujourd'hui, on va pas parler d'histoire, on va parler de ce super lit. Je sais pas si je vais gâcher si je le montre tout de suite dans la vidéo. Moi, j'ai demandé au frère Poulain de me fabriquer un lit estrade. Moi, je disais plutôt lit estrade pour pouvoir le remonter au niveau de ma fenêtre. Je trouve ça hyper agréable de se réveiller avec le paysage au niveau de la tête comme ça. Voilà, c'est ça qu'on voulait dire. Donc, du coup, sur la chaîne YouTube, c'est une autre histoire qui est en lien dans la description, qu'on vous invite très fortement à aller voir parce que c'est une petite pépite qui relate d'histoires de Grèce antique, etc., etc. Eh bien, nous allons construire ça. Je ne sais absolument pas comment je vais terminer cette phrase, mais en tout cas, le contenu est... Ah bah, écoute, on a dit abonnez-vous à la chaîne de Manon Bril, on va faire une mezzanine imprimée en 3D, ça va être ultra stylé, tout ça c'est dans cet épisode. Petit extrait des meilleurs moments, et c'est parti. Ça ne bouge pas d'un millimètre. Oh non. Ah, on n'a pas la pince à placo. Ça, c'est pas de la scie. Ah, c'est trop bien. Comme vous le voyez juste là, on a donc cette pièce qui est creuse et qui forme quasiment un carré. On a 250 par 260. C'est là-dedans qu'on va devoir placer les bastings, comme vient de vous le dire Artus, à une certaine longueur régulière pour pouvoir surélever le sol artificiellement au travers de nos impressions 3D. La dimension du lit, c'est un 160 par 200. Donc on va créer ici en fait une tablette pleine de la mezzanine qui fait à peu près 50 cm. Ensuite, on va avoir l'espace dans lequel il va y avoir le lit. Berceau. Le lit fait donc 160. Et après ces 160 là, on rajoute 20 cm qui vont juste créer en fait un petit rebord pour éviter que le lit soit tout de suite à la descente de la mezzanine. Ce qui est très surprenant, c'est qu'en fait on parle de mezzanine, mais ça va pas être très haut. Elle est tout simplement à cette hauteur-là, soit à peu près à 60 cm du sol. Et vous l'aurez compris, c'est ça qui va nous permettre aussi de tester des impressions 3D parce qu'en réalité, si ce qu'on a fait, même si on y a mis toutes les sécurités possibles et que nous on est persuadé que ça va tenir pendant Et des années, clairement, vous allez voir les sécurités, ça ne tombera jamais. ça, si jamais il y a une grosse soirée dans l'appartement et que tout le monde se met à sauter à pieds joints sur la mezzanine, ils ne tomberont que de 30 cm. Encore faut-il que ça casse pour tomber, puisque comme on a pris du filament flexible, ça va surtout plier avant de casser. Allez, c'est parti! Bon, vous allez le voir au travers de cette vidéo, aujourd'hui on est en collaboration commerciale avec Enel. Vous connaissez de toute façon sûrement déjà Enel, on en avait parlé dans une vidéo test il y a 2 ans et vous l'aviez particulièrement aimé. Mais là, vraiment, il passe à la vitesse supérieure avec toute la gamme Enel Professional qui nous a envoyé en amont. Et à l'heure à laquelle on tourne ce segment, on a déjà pas mal travaillé avec et c'est incroyable. Elles ont tourné pendant plus d'une semaine à fond et je peux vous garantir qu'on en est content. Bon, d'abord, on va parler puissance et longévité. Tous les outils de cette gamme sont équipés des moteurs qu'ils ont nommés Pure Power et qui sont brushless. En fait, ça veut dire qu'ils sont 25% plus puissants et qu'ils ont 50% d'autonomie avec une durée de vie doublée par rapport à des moteurs classiques. Alors, les moteurs classiques, ils ont des brushes. Là, ils sont brushless. Bah, y a pas de charbon. Il y a plus voilà. Au niveau entretien, c'est bien. Pas de frottement, pas d'usure, c'est fini les galères d'entretien. Enel est tellement confiant d'ailleurs qu'ils garantissent leur moteur 10 ans mon gars. 10 ans, c'est pas rien. Et alors, la batterie Power Exchange, tout est dans le nom. Si vous êtes déjà équipé en Enel, vous savez que tous leurs outils fonctionnent avec le même modèle. Et là où c'est malin, c'est que même si les outils Power Exchange ne sont pas de la gamme pro, et ben la compatibilité est totale. Une batterie pour la gamme normale et la gamme professionnelle. Vous pouvez donc jongler sans souci
et le résultat, c'est surtout moins de batterie à acheter et plus d'outils à utiliser. Et en parlant de solidité, sachez qu'il y a une gamme Sealed qui résiste à l'eau et à la poussière avec une norme IP57 pour résister tout simplement aux chantiers les plus durs. Nous, ça nous est déjà arrivé d'oublier une batterie dehors. Oui. J'aurais bien aimé qu'elle soit résistante à l'eau. Oui, bah oui, ça permet de durer un petit peu plus, quoi. Voilà, c'est fait pour durer clairement. Bon, que vous soyez sur des gros chantiers ou sur des projets perso ambitieux, la gamme NL Pro, elle est là, elle est pour vous. On a utilisé plein d'outils pour construire la mezzanine que vous allez voir dans cet épisode et qui est, je vous le dis direct, incroyable. Il y a vraiment des outils, on a eu un coup de cœur. D'ailleurs, forcément, on va en profiter pour tourner un bon petit bricotest des familles. Comme ça, on aura quoi de comparer la gamme qu'on a testée avant et cette gamme Pro. Il y a une vraie évolution, clairement. Donc, si ça vous intéresse, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir tous les liens dans la description. Vous aurez aussi toute la liste des outils qu'on a utilisés dans cette vidéo. Ah bah, c'est hyper complet, je veux dire, il y a d'autres marques qu'on ne citera pas, mais il y a que eux et quelques autres marques qui se comptent sur les doigts d'une main qui ont une gamme aussi complète avec les mêmes batteries. Merci Enel, on a hâte de vous montrer cette mezzanine, c'est parti. Et c'est ici, dans cette petite entreprise familiale du Vercors, qu'ont été conçus ces sabots imprimés en 3D. Et nous allons vous montrer aujourd'hui tous les détails de cette fabrication française. Et oui, c'est dans ce petit coin de paradis que les frères Poulain ont décidé il y a quelques années de déposer leurs bagages pour construire et monter leur jeune et dynamique entreprise. Grâce aux dernières technologies de pointe et à l'obtention du label French Tech, moyennant une levée de fonds de 8 €, portée par l'élan puissant de leurs équipes dévouées, experts dans leur domaine, tous animés par une même ambition, repousser les limites, innover et progresser ensemble dans une dynamique d'excellence partagée. Donc là, ici, en fait, on rentre tout simplement dans la partie atelier et Fab Lab. Et donc, d'ailleurs, il y a un de nos salariés, là, Sébastien, qui arrive. Oh non, pas eux! C'est dans cet environnement stimulant qu'est née leur dernière innovation. Une nouvelle génération de sabots, alliant robustesse et technologie de pointe. Conçus grâce à l'impression 3D, ces sabots ultra résistants incarnent le fruit d'une collaboration étroite où chaque détail a été pensé pour répondre aux exigences les plus élevées. Dans les coulisses de leur atelier habituellement fermé au public, rarement visible dans les médias, ces artisans du futur dévoilent exceptionnellement leur sanctuaire technologique où chaque machine, chaque outil participe à la naissance de leurs fameux sabots révolutionnaires. En fait, il faut vraiment que ça soit solide pour voilà. Faut que ça prenne les chocs. Donc du coup, on peut pas utiliser du PLA ou du PETG ou de l'ABS. Ouais. Pour que ça choque, faut que ce soit aussi souple. Exactement. Ça filme là? Donc nous, ce qu'on voulait, c'était optimiser au maximum notre sabot pour qu'il soit résistant, facile à imprimer et que on ait le moins de déchets possible. Donc soit on faisait des sabots qui faisaient 1 kg de TPU, donc on utilisait une bobine totale, soit on mettait 2 sabots dans une bobine de TPU, donc 500 grammes par sabot. Donc on est tout simplement parti sur ce qu'on avait en tête d'un sabot traditionnel, à savoir quelque chose qui prend à peu près les 2/3 de notre bastin, et on a reporté toutes les cotes dans Fusion 360. Donc là, on a la projection de notre bastin, et donc après, on a tricoté autour quelque chose d'assez massif qui permettait, en rongeant les côtés et en arrondissant les bords, d'arriver avec le remplissage qu'on souhaitait à 490 grammes. Ce qui était hyper important aussi, c'était ici de créer un emplacement pour mettre une rondelle, parce qu'avec le serrage, la pression de la vis, la tête octogonale aurait pu écraser le TPU. Alors que là, avec une rondelle, on agrandit la surface de contact et ça permet de mieux répartir les forces. Ensuite, comme pour un sabot traditionnel avec les vis sur le côté qui permettent de tenir le bastin, on a reporté ici 2 vis qui forment un léger angle vers le haut pour pouvoir, lorsqu'on vient serrer, tirer le bastin vers le bas et être sûr qu'on est bien plaqué sur le fond et sur le côté. Avoir une pièce bien conçue, ça fait pas tout, parce que quand même on est en impression 3D, donc il faut aussi qu'elle s'imprime correctement. On peut avoir la plus solide des pièces, la mieux conçue des pièces, si pour cette pièce-là on décide de ne mettre qu'un mur extérieur et un remplissage vide ou à 5%, on va se retrouver fatalement avec trop peu de matière et donc une pièce qui sera cassable ou trop souple. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de garder le nombre de couches classiques de 0,2 mm d'épaisseur. On va par contre changer le nombre de murs qu'on veut appliquer à la pièce. Et pour ça, on se rend dans la zone résistance et les parois, on va les monter à 8. Et ensuite, on va s'attaquer à la partie remplissage qui est ici en 2 dimensions. On va y mettre un remplissage en 3 dimensions, à savoir le remplissage cubique. L'avantage de ce type de remplissage, lorsque je vais vouloir tordre ma pièce, je vais pouvoir maintenir la résistance sur les axes de torsion et donc avoir une répartition uniforme de ma force. Et ensuite, il me reste une dernière chose à faire, c'est le nombre de couches inférieures et supérieures. Par défaut, j'en ai 3. Nous, on va décider d'en mettre aussi 8. On a une très
grosse épaisseur qui va venir renforcer le dessus et le dessous de ma pièce et donc encore en plus contribuer à tout ce qu'on a fait déjà depuis le début pour augmenter cette résistance. Bon, du coup, ici, vous le savez, on est vraiment équipé en majorité en Bambulab, donc c'était pour nous une évidence d'utiliser leur tout nouveau TPU pour AMS. Alors, ils nous l'ont envoyé, et d'ailleurs, on les remercie, mais derrière ce nom commercial de TPU pour AMS se cache tout simplement du TPU 6470D. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, simplement que le TPU, il faut le savoir, il y en a plusieurs, de plusieurs valeurs, des valeurs d'élasticité, de dureté, d'extension. Ces valeurs-là, elles sont définies par le nombre et la lettre qui est juste après. Donc là, 70D, mais vous avez aussi le 98A. Le 98A, c'est celui qu'on a tous en tête, celui qu'on imagine derrière le nom TPU, c'est-à-dire une espèce de caoutchouc, carrément. Un élastique, vraiment, Ouais. qui permet là de faire par exemple des coques pour iPhone. Mais dernièrement, c'est généralisé des TPU qu'on pourrait qualifier de tout simplement plus durs. C'est-à-dire qu'on les sent comme ça, plus rigides en termes de fil, mais aussi à l'élongation, ils peuvent casser, même s'ils ont une capacité d'élongation bien supérieure à du PLA ou du PETG. Ça veut dire qu'en fait, il va être beaucoup plus capable de résister à la torsion et au choc. Un PLA, lui, dès qu'on va mettre un coup de marteau dessus, il va casser comme de la céramique quasiment. Et bien là, avec le TPU, on va avoir ce même type de comportement, mais encore plus fort, où on va pouvoir encore plus facilement taper dessus sans l'abîmer, puisqu'on va être beaucoup plus proche, encore plus, d'un caoutchouc. Et donc, on a un sabot ici, qui est le premier sabot qu'on a imprimé, où il a fallu quelques ajustements, et qui est impressionnant de résistance, mais aussi dans sa dureté, parce que là, comme ça, eh ben, il se comporte comme un PLA, et pourtant, quand on le lâche, il est absolument pas cassé. On peut lui mettre des coups de marteau, on peut y aller comme des brutes. Oui. Je peux vous dire que c'est incassable. Ceci étant dit, si vous appuyez fortement, vous appliquez une pression forte et longue sur les façades, on se rend compte qu'on peut enfoncer le doigt d'un demi-millimètre. Et c'est exactement pour ça que, comme on vous l'a dit un petit peu plus tôt, on a mis ici une rondelle pour étaler l'appui de la vis afin d'éviter que ça s'enfonce trop dans le TPU qui reste malgré tout, alors que c'est pas le cas en apparence, relativement souple et flexible. On n'a pas la pince à placo. Ah, on n'a pas la pince à placo. Oh non, vous savez pas la molly? Non, On l'a oublié. on a la molly mais pas la pince. Ah merde. Alors attends, j'ai peut-être une idée, mais je me dis, quand on tourne doucement, je peux compter le nombre de tours de l'embout. 9, 11, 14 tours. 14 tours? Entre 12 et 14 tours. Allez. Donc du coup, c'est quoi l'idée en fait avec ces sabots-là? C'est parce que là, on a du placo. Et ça aurait été quand même dommage de vous démontrer l'usage d'un sabot imprimé en 3D d'un côté et avoir un système plus traditionnel de l'autre. Donc on s'est mis sur le logiciel de 3D et on a essayé de trouver un design qui nous semblait cohérent par rapport à ce que peut tenir une cheville molly. Si ça tient, tant mieux. Oui, surtout que là, on a 4 vis au lieu d'en avoir seulement 3, donc on a quand même encore plus de maintien. Et ben, on aura un petit demi-chevron quasiment qui viendra en dessous en sécurité, qui permettra de faire en sorte que la mezzanine ne bouge pas d'un millimètre. Top. Bon, test de résistance. Ça ne bouge pas d'un millimètre. Et encore une fois, on vous l'a pas dit, mais en fait, ces sabots, on sécurise au maximum parce que pour le côté du placo, il y a donc le bout de bois, mais pour le côté du mur en béton, il y a tout simplement la tire-fonte qui se situe en dessous du bastin. Et en plus, On a mis un modificateur sur le slicer pour lui indiquer que dans cet endroit-là spécifiquement, sur cette petite zone, on va remplir en cubique 3D à 80%. Ça veut donc dire qu'on va conserver une certaine élasticité parce qu'on va avoir 20% d'air entre ces deux éléments-là. Néanmoins, tout en conservant cette élasticité, on va rendre le tout beaucoup plus solide et résistant à la pression. et donc, s'il y a un problème, au niveau du sabot, il y aura toujours la vis tire-fonte pour tenir le bastin. Vas-y, tiens le mur pour pas que Ouais, ça c'est bon, je le bascule. tiens, je l'ai. Ce que tu peux faire, c'est aller dehors et tenir la façade. Non, mais je peux aller dans la pièce d'à côté, dans le salon. C'est bon? Ouais, je tiens le mur là. Vas-y.
vous l'avez vu, hein, on a mis des bandes d'isolation phonique qui vont éviter la transmission des vibrations, les grincements au niveau des sabots, etc. sur toutes les extrémités des bastins. Là, dès qu'on a mis les bandes, plus aucun grincement, plus aucun frottement, c'est top. Bon, là, il commence à se faire tard, il fait nuit, donc le reste, ça sera pour demain. Mais avant de partir, je veux absolument qu'on installe au moins une ou deux lattes de parking. Ah bah oui, il faut qu'on voit ce que ça donne, c'est obligé. Faut pas parti. partir comme ça. Trois d'un coup. Si ça, c'est pas de la scie circulaire de qualité, mes amis. Si. Non mais t'as compris la blague? Les amis, ne ratez aucune vidéo. Abonnez-vous pour continuer à nous suivre. Pour finir, si vous voyez ce vote apparaître, ne passez pas à côté et cliquez sur 5 étoiles. C'est comme ça qu'on fera rayonner le DIY et la commu vers un max de monde pour continuer à avancer ensemble et faire vivre la chaîne. Pourquoi c'est important de mettre les clous en biais dans la tranche? Premièrement, parce que quand on met dans la tranche, quand on vient mettre la deuxième planche, on voit plus la vis. Et surtout, si on met le clou à la verticale dans la planche, on va avoir un mouvement qui va pouvoir se faire de haut en bas, surtout si vous mettez les petits clous fins sans tête. Alors que si vous mettez le clou en biais dans la tranche, là forcément, sur la levée de la planche, ça va être retenu par le clou. Et comme vous allez avoir toutes vos autres planches derrière, tout va se retrouver bloqué en contrainte jusqu'à la dernière planche. Oh là! Ah, c'est de la marqueterie, ça. Là, on est malin. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a ramené un aspirateur. Parce que n'utilisez pas votre aspirateur Dyson à 700 boules pour aspirer de la poussière de plâtre. Vous allez le regretter. Et donc là, à l'atelier, j'en ai profité hors caméra pour récupérer les petites chutes de 50 cm de bastin et les raboter, les poncer et ici créer un angle pour avoir tout simplement la rigidité sur notre escalier avec une petite équerre imprimée en 3D qui se situera ici dans l'angle. Ça aurait été dommage d'avoir toute une mezzanine avec des équerres imprimées en 3D et pas avoir l'escalier fait aussi avec le même matériau. Donc là, on fait un trait pour arriver à 34,5 mm du mur et on viendra couper ici sur place l'escalier directement. C'est parti! L'équerre qu'on a créé et designé pour tenir cette marche contre le mur en béton, c'est celle-là. Alors comme toutes les autres pièces qui sont imprimées en 3D au sein de cette mezzanine, on a mis plein de murs pour la rendre très solide et toujours imprimée en TPU pour qu'elle puisse supporter les chocs durant des années et des années. Là, je peux vous garantir qu'en plus, avec le petit renfort juste ici, ça reprend le design plus ou moins d'une équerre en acier renforcé. C'est hyper solide, autant à la pliure qu'à l'arrachement. À mon avis, ça va aller, hein. Oui, mais je pense même que dans certains cas de figure, c'est plus solide qu'une petite équerre de charpentier. Ça, les gens l'ont pas vu, vous l'avez pas vu. Donc là, déjà que c'était le bordel, ça devient le méga bordel parce que Manon rentre demain 6h, donc il faut qu'on ait tout fini ce soir, et il est 16h28. Donc ce qui est bien, c'est que Xavier, lui, devait partir à 16h30, et on a fini toute la structure. Donc tout ce qui est excédent de bois dont on n'a plus besoin, il les ramène dans sa camionnette, et on garde le strict minimum pour continuer à avancer sur les finitions. Bonjour! Papa, je passe à la télé! Bon, ça y est, on a une structure solide, il n'y a pas encore les finitions, mais elle est terminée, on pourrait y faire ce qu'on veut. On a littéralement une mezzanine qui tient 2 personnes actuellement assises dessus, imprimée en 3D.
une centaine de kilos de bois, hein, on va dire. Je repense, si tu veux, au lit mezzanine de chez Ikea qu'on a tous eu dans les années 90. Quand tu vois structurellement ce que c'était, c'est-à-dire des petites planches, hein, des planchonnettes De sapin. de 18 en sapin avec des petites vis tête octogonale, ça tenait très bien. C'est vrai. Là, on a fait vraiment une vraie mezzanine, mais qui est juste pour dormir. Et puis comme on l'a dit, c'est surtout un lit, donc il y a une tête de lit, éventuellement de l'électronique et un petit peu de domotique, vous connaissez les frères Poulain, en version très simplifiée parce que c'est pas chez nous, c'est chez Il quelqu'un. faut que ça marche tout le temps sans qu'on ait de la maintenance à faire à distance. Pour ça, on a utilisé un écosystème Philips Hue majoritairement. Utiliser. Oui, exactement. Donc c'est parti, on passe aux baguettes, etc. Et on a intérêt à se manier parce qu'il y a Manon Bril qui rentre littéralement à 6h du matin dans moins de 10 heures. Moins de 12 heures. Oui. Voilà. Allez, salut les losers. Comme quoi, t'es pas si gros que ça, hein. À force que les gens te le mettent en commentaire, là, ils croient quoi? Que moi, ton frère, je vais pas les traiter d'enculés aussi? Non mais, c'est fou ça. C'est pas parce que je suis un petit frère que je protège pas mon grand frère. Tu veux faire des coupes de quoi, Artus? Des coupes des panneaux d'agrément. En fait, à la base, on voulait faire une tête de lit en bois complet, mais on s'est dit Qu'on quand n'avait pas même le temps. qu'on n'avait pas le temps, qu'il y avait quelque chose de plus décoratif. C'était l'occasion de pouvoir vraiment comparer ce que ont fait les frères Poulain dans leur atelier versus la version achetée. Ne l'achetez pas. Hein. Prenez votre temps et peignez le mur en noir et mettez les vrais bardages, parce que ça, c'est du MDF avec un imprimé chaîne dessus, et ça coûte 74 €. Juste là. Là, il y a un bon repas menu découverte gastronomique. Bon, allez, on l'installe, au moins c'est pratique, c'est rapide, ça va vite. Non, mais il y a évidemment un intérêt à mettre ces trucs-là, c'est que c'est quand Non, même c'est esthétique. droit, joli, esthétique, et en plus, on va faire un petit peu de sound damping, parce que c'est de la feutrine. Ouais. Sur l'entrée de la mezzanine, on va mettre quand même un petit garde-corps, mais on va le garder esthétique. On a choisi du hêtre, donc ça a une belle teinte naturelle et un peu rosée. On l'a un peu défoncé aussi sur les angles pour qu'il soit arrondi et qu'il ait un style vraiment d'enfer. Franchement, il est très très beau et ça va permettre aussi surtout de poser des objets sur ce petit rebord de 20 cm qu'on a créé sans qu'il puisse tomber. Parce que si tu poses ton téléphone portable ou ton ordi portable sur le bord et qu'il tombe de un petit mètre, là, ça serait pas ouf. Et surtout, oublions pas qu'ici, on a quand même un gros bastin bien jaune, qui est compliqué à poncer. Et qui est moche. Donc, en mettant cette planche-là, on gagne en esthétisme et en sécurité, en praticité. On l'a pas payé très cher, on l'a payé aux alentours des 20 € en plus, donc franchement, ça valait le coup. Ouais, c'est une 18 mm, mais en hêtre, 18 mm, c'est solide. Belle planche. Hein, allez. Vous êtes prêts? C'est bon. C'est bon? Là, j'ai ma super tache de peinture, merci Xavier. Voilà les chaussures qui vont aller à la poubelle. Tout de suite la photo de pourquoi. 4 jours, c'est le temps qu'il nous aura fallu pour terminer ce projet, et pourtant c'était très mal parti. On a eu plein de galères. Il a fallu bosser, vous le voyez maintenant, dans un restant de, je dirais quoi, 4 mètres carrés. Donc c'était pas facile, mais on y est. On a mis toutes les finitions qu'on voulait, donc on est super content. 4 jours de tournage, en vrai, on aurait pu faire ça en une semaine en prenant notre temps. On a décidé d'y aller comme des bourrins. C'est 3 semaines de préparation, mais on l'a fait. On a pour l'instant une mezzanine qui tient grâce à des supports imprimés en 3D. C'est trop bien. Pas de bruit de midi à 14h30, on n'avait pas le droit, arrêtez oui. de faire du bruit à 19h30. Autant dire que nous qui sommes dans un atelier où on peut faire du bruit toute la nuit, là c'était très bizarre de devoir s'arrêter de manière forcée, quoi. Pour tout vous dire, il y a Manon Bril qui atterrit dans 6h30 à Paris suite à son voyage. Là- Donc pour vous dire à quel point on est vraiment short pétrole sur le projet. La dernière couche de colle, on l'a mis vers 20h. Ça devrait être sec à peu 4 près. ici, ça fait 10 heures à peu près. Moi, bon, On lui ça dira. va, ça passe. On lui dira pas de trop se frotter sur les murs.
qu'on n'a pas raconté en détail aussi, c'est toute la lumière où on a chanté en fait tous les interrupteurs qui étaient présents et on est tout simplement passé sur une solution domotique réputée et reconnue pour que ça soit ultra stable, à savoir Philips Hue, avec un petit interrupteur variateur au fond qui permet de régler la lumière, l'intensité lumineuse avec un petit tour de poignet pour passer en mode lecture dans son lit. Ça, c'est trop bien. Attends, excuse-moi, la base de ce lit-là, c'est d'être au ras de la fenêtre. Oui. Là, je suis au ras de la fenêtre. On vous a tout dit et tout sauf projet de base tenu? Oui. Bon, allez, je prends la petite télécommande qui est sur le mur et puis on va partir sur les beauties en vous souhaitant tous d'être bienveillants les uns vers les autres. Hyper important, mettez vraiment les pouces en l'air. Nous, on le voit dans nos stats, ça marche, ça fonctionne. Continuez de le faire. Le commentaire, le partage là-bas comme toujours. Et ouais, et encore, le partage, ça vous demande une action. Le pouce en l'air, c'est là, juste avant de quitter, vous appuyez sur le petit pouce, c'est zéro, ça ne coûte rien, faites-le. Alors, voir ce que ça fait quand on appuie sur lui. Regarde, il y a plein de couleurs. Ok, je viens d'arriver chez moi après un mois à l'étranger. Et donc je vais découvrir, je me filme pour leur donner mon live react, comme on dit. C'est parti. Je suis trop excitée. Oh, c'est trop bien. Oui, je trouvais le bouton des ambiances. Ah, c'est trop cool. Ah ouais, c'est trop bien, ça change toute l'atmosphère. J'ai enfin pouvoir faire la déco de ma chambre, je suis trop contente. Et donc, le dessous, c'est pas encore fini, mais l'idée, c'est qu'on va avoir plein de rangements. Ben, c'est la vie. C'est trop super. J'adore. J'adore. Merci beaucoup. Je sais pas si vous voulez voir le résultat final avec un petit peu de déco pour la conclue de la vidéo. Mais c'est trop beau. Regardez. Apéro? Apéro. Oulala, 15h30, apéro?